Cordon de sécurité, des coups de marteau retentissent. Une porte qui s'ouvre comme dans un film d'horreur. Nous sommes au quartier Damas, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Jour de reconstitution des faits de l'assassinat de Sylvie Luisette Ngoyebel, épouse Funga. Tout commence ici, dans ce domicile, appartenant au présumé bourreau, dans l'après-midi du 6 avril 2024, aux encablures de 16 heures. Le nommé Landry Betek Yebel, non moins fils de la victime, raconte son forfait. Bref, c'était un problème d'argent. Et puis, on est au salon. Le ton est monté, puis on est allé dans la chambre. La dispute s'est envenimée. Je l'ai poussé sur le lit. Et je l'ai étouffé avec l'oreiller. Une fois la victime rend l'âme, le présumé assassin va acheter une scie à métaux et 2 valises et morcelle ensuite le corps avant d'empaqueter. Donc j'ai découpé le corps pour qu'on ne trouve pas, pour effacer les preuves. Cette caméra située au quartier Touameki, dans le 5e arrondissement, est celle qui permet de remonter l'affaire jusqu'à l'auteur présumé. Une fois saisi, les fins limiers de la gendarmerie nationale mettent la main sur l'infortuné. Nous sommes saisis de cette situation le dimanche 8 et nous ouvrons directement une enquête. La réquisition faite au service transmission de la gendarmerie nationale pour avoir le visuel et vidéo au niveau du pont permettra d'identifier un jeune homme, n'est-ce pas, qui sera en train de déposer 2 valises sur le pont. Et la famille convoquée nous identifiera le monsieur comme étant monsieur Bitek, le fils de la défunte. Il sera tout de suite interpellé, il nous orientera sur les chemins où il avait déposé le véhicule de sa mère à Soie. Et il avait pris le soin d'ailleurs et de jeter les clés et de jeter le téléphone de la victime. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence d'une situation de double meurtre. En présence du procureur de la République, près le tribunal de grande instance d'Umfundi, Luc Nzindi, et d'une foule en furie, venue en découdre avec ce dernier, les éléments déployés font preuve de professionnalisme pour lui éviter la vindicte populaire. Le récit donne froid au dos. Il a une addiction forte au jeu et ça fait que tout ce qu'il a comme argent va dans les jeux. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets les sacs dans lesquels sa mère était emballée et aller les jeter au pont du ruisseau qui coule vers Touameki. Un film d'horreur qui laisse le veuf sans voix. J'avoue que c'est un enfant que j'ai pris à l'âge de 5 ans, que j'ai élevé, mais qui très tôt présentait des signes assez difficiles d'un enfant difficile. À plusieurs reprises, j'ai voulu qu'il parte de la maison contre la volonté de ma belle famille, qui trouvait toujours des mots pour qu'il soit pardonné. Mais ça n'a pas été facile, son éducation. Mais un enfant très intelligent, curieusement, qui n'a pas repris de classe. Il remercie les fins limiers de la gendarmerie nationale pour la diligence de l'enquête. Je comprenais que dans la situation que ma famille et moi nous traversons, notamment mes enfants et moi, il est très difficile de dire un mot. Vous venez de suivre le récit des responsables de la gendarmerie nationale à qui je tiens à remercier pour la rapidité avec laquelle ils ont mis la main sur l'auteur du meurtre de mon épouse, je dirais même du double meurtre, celui de mon épouse et celui de ma belle-mère. Il est important de souligner que Landry Betek Yebel n'est pas à son premier forfait. Sur sa liste de victimes, sa grand-mère maternelle à qui il ôte la vie le 13 novembre 2023, avec le même mode opératoire au quartier Touameki. Mais selon toute vraisemblance et les informations reçues à bonne source, il ne serait pas interpellé car sa famille maternelle aurait décidé de garder le secret. Landry Betek Yebel, 23 ans, est poursuivi pour double meurtre
et sera présenté au procureur de la République pour répondre de ses actes.